Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la cabane des cartes. Euh, on m'a demandé, mes guides, de vous faire un tirage sur ce qui a une emprise sur vous, sur ce qui est dans vos pensées, ce qui rumine en arrière-plan, euh, que vous en ayez conscience ou pas. Et on va regarder ce qu'il y a derrière cette chose qui vous fait ruminer, ce que ça peut être déjà, ce qu'il y a derrière, et aussi comment vous en défaire, comment le dépasser, voire même comment le transformer en quelque chose de positif, pourquoi pas. Pour ce faire, je vous ai choisi, il m'est venu en tout cas, mais ça je vous l'explique bientôt dans une de mes vidéos sur ma pratique et sur des trucs et astuces pour travailler avec les cartes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, comme idée, si ça vous fait envie. Alors, me sont venus, en plus de tous ces oracles que j'ai étalés là pour faire un fond, 3 tarots pour faire vos choix. 3 tarots qui sont un peu costauds. On a le Deviant Moon. Ah bah, on a la force du Deviant Moon. On a oh, j'ai perdu son nom, c'est nul, c'est un de mes tarots préférés. Le Shadowland, avec le 10 de coupe, si ça vous parle. Et le Beauty of Aurore avec le 7 de coupe. Voilà les amis, faites vos choix. On se retrouve tout de suite dans la barre de défilement. Et si vous avez des questions, des choses comme ça à me dire, ou des améliorations, pourquoi pas pour la chaîne, si vous avez des idées, hein, parce que cette chaîne, je la fais pour vous en premier lieu. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Allez, groupe 1 avec le Deviant Moon, on est parti. Alors, on va pas regarder en premier lieu directement avec le Deviant Moon, on va d'abord commencer avec l'Oracle des Miroirs, qui est une drama queen, hein, je vous préviens, enfin en tout cas avec moi. Des fois, c'est grandiloquent ces messages, mais faut y apporter un peu de la nuance. Alors, sur quoi porte cette emprise? Dans quel domaine ça vous travaille? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? C'est-à-dire, vous savez, souvent, on a une chose qui nous tracasse, qui marronne dans notre tête. Marronner, tiens, c'est un nouveau verbe, peut-être, je sais pas. Euh, et en fait, derrière, il y a autre chose qui est derrière et qui l'agit, qui est aux manettes en fait. Même si on voit que le tractopelle, on voit pas la personne qui la conduit. Alors, le tractopelle. Ok, ce qui vous travaille, c'est le domaine de la famille, des enfants, peut-être de faire des enfants, hein, si vous êtes dans cette envie. Peut-être aussi l'inquiétude pour vos enfants si vous en avez. Et si ni l'un ni l'autre ne vous concerne, ça peut être par rapport à votre enfant intérieur qui est souvent peut-être heurté, travaillé ou, ou alors auquel vous donnez peut-être trop libre cours et vous avez un peu peut-être du mal des fois à redescendre un peu dans le monde réel. On va regarder ça après. Euh, on va le regarder maintenant avec le déviant tout le monde. Alors, comment ça travaille cet enfant? Ouais, il y en a vraiment qui ont envie d'avoir, de fonder une famille. Et ça vous travaille sur vos peurs dans l'inconscient, votre besoin de vous inscrire dans la lignée des femmes de votre famille. Euh, j'ai le sentiment, ce qui me vient là comme image, c'est un peu un lac où on a balancé des cailloux et il y a toute la boue qui est remontée et c'est agité et vous y voyez plus clair du tout. Et alors, ce qui trouble cette eau, qui vous empêche de voir clair un peu, c'est ce côté, est-ce que je suis quand même une femme si je n'ai pas d'enfant?
Est-ce que je suis une bonne maman si j'arrête de m'occuper tout le temps de mes enfants parce qu'ils sont devenus grands? Qu'est-ce que je suis maintenant que mes enfants font leur vie? Parce que j'ai peut-être été une maman toute ma vie. Euh, il y a vraiment toutes ces questions-là chez vous. Et c'est très très agité, très... ça remue, ça remue. Et je sens même que ça remue jusque dans les tripes, c'est-à-dire des soucis gastriques, des crampes, des crampes, des maux de ventre, des brûlures d'estomac. Enfin, ça peut aller jusque-là, quoi. Ok, on est dans cette énergie. Qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, qui travaille? D'accord. Il peut y avoir la question de l'héritage. Qu'est-ce que vous allez transmettre, finalement, si vos enfants ne veulent pas la maison de famille que vous voudriez leur passer, ou, euh, ou le fait peut-être que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez rien matériellement à leur transmettre. Ça peut être aussi, est-ce que ma vie aura du sens finalement si je n'ai pas d'enfant, si je ne transmets rien à personne, si je ne fais pas une lignée qui descend de moi. Il y a la question de la perpétuation de la mémoire, de la perpétuation de savoir, de valeur, ce besoin de transmission en fait, tout simplement. Euh, et puis il peut y avoir aussi des choses, vu que là on a plein d'étages et tout ça, il peut aussi y avoir des choses transgénérationnelles hein, dans ce questionnement, ce souci-là. Cette chose qui vous mange la tête, qui vous mange les pensées, qui vous ronge émotionnellement aussi. Parce que c'est vraiment ça que j'ai voulu travailler avec la notion d'emprise. Qu'on m'a envoyé en tout cas. Euh, c'est quoi les racines de cette maison? C'est marrant, c'est deux choses je vois des racines sous l'arbre, je vois des racines sous la maison. Là c'est... Danko est en train de plonger ses racines et de pomper pour nourrir cette emprise, ce souci, ce questionnement, cette peine aussi possiblement. Et là, c'est quoi les fondations sous la maison, sous ce qui est visible derrière, derrière ce souci d'enfant. Ok. Euh, alors, je vais canaliser un peu. Ok, alors pour moi, il y a peut-être des histoires de personnes dans votre famille qui ont été des enfants euh, maltraités. C'est un peu chaud comme sujet, mais il y a peut-être ce blocage-là de quelqu'un qui n'a pas eu d'autre choix que de fonder une famille parce que c'était dans les mœurs, parce que c'était une façon aussi de rentrer dans le rang, d'avoir un statut d'adulte, responsable et tout ça. Et puis, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas aimé ses enfants, mais elle a peut-être transmis à travers le sang, l'histoire et tout ça. Mais je pense que la plupart, vous, peut-être, je ne sais pas si vous le savez tous, cette histoire. Euh, cette personne a quand même transmis le désir, le fait peut-être qu'un jour, elle a énoncé très fort dans sa tête et elle l'a beaucoup répété en elle-même, si j'ai le choix, je ne ferai pas d'enfant. Parce que, euh, parce que les enfants peuvent être malheureux, parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un pour les protéger. Et vous, vous êtes là dans cet ultra besoin de protection. C'est marrant, j'avais pas remarqué, il y a des enfants là. Vous voyez sur la reine de Pentacle, il y a des enfants. Et oui, il y a ce truc de si j'avais le choix, je ferais pas d'enfants parce qu'on ne peut pas forcément les protéger et tout ça. Et je viens de remarquer un truc de fou. Là, on a un cordon ombilical qui est relié, et là, on a un enfant qui se fait hurler dessus.
Donc ouais, c'est ça, une histoire assez traumatisante et dure dans l'enfance de l'un de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, quelqu'un qui est dans votre arbre généalogique et qui a transmis ce verrouillage en fait. Ce verrouillage qui ressort chez vous. Alors on va regarder pourquoi il ressort chez vous. On va regarder avec... Non, c'est pas le déviant-moi qui veut... Ok, c'est le roi des miroirs. Quel est votre lien avec cet ancêtre, la répétition qui fait que vous vous retrouvez à... Ok, il y a quelque chose de l'ordre de la loi. Oh, j'ai mon anneau qui descend en même temps. Alors, c'est peut-être euh, un contrat que vous avez passé, petite ou petit, un contrat dans le sens où quelque part au fond de vous petit, vous vous êtes dit je serai le porte-flambeau de cette personne. Je lui serai fidèle, je transmettrai un besoin de s'identifier, de transmettre ses valeurs, sa pensée. C'est quelqu'un qui vous a servi de modèle, certainement, à laquelle cette personne vous êtes identifié, soit par ses malheurs, soit parce que la place dans la famille, soit le sexe, soit euh, une grande empathie aussi envers elle. Peut-être même que vous détectiez des choses sur sa vie intérieure, émotionnelle et tout ça, qui échappaient aux autres. Ouais, il y a vraiment cette notion de lignage. De lignage. C'est quelqu'un dont vous êtes l'héritier, au sens propre, peut-être, mais aussi au sens... peut-être par des voies plus différentes. Je vais vous donner des exemples. Ça peut être votre père, par exemple, si vous êtes un homme ou une femme, hein, parce que vous avez senti effectivement qu'il y avait, inconsciemment, hein, qu'il y avait quelque chose à soigner, à élucider, une mémoire à honorer. Cette mémoire-là, là, de traumatisme d'enfance de cette personne. Mais ça peut être aussi, je sais pas, une ancêtre, une grande tante qui avait un côté un peu bohème, un peu artiste qu'on ne retrouve pas dans votre famille et ça a fait résonance en vous. Euh, c'est peut-être même quelqu'un dont vous n'avez jamais, que vous n'avez jamais connu, qui n'a pas été vivant de votre vie, mais dont ce qu'on racontait sur elle, ou une photo que vous avez vue, une très vieille photo dans un album photo, ou... Ah, il y a une connexion qui s'est faite. Vous vous êtes dit, à un moment, vous vous êtes reconnu dans ce miroir, en fait. Vous êtes reconnu dans ce miroir et vous en avez adopté. Vous avez pris sur votre dos, vous avez enfilé son manteau un peu, cette problématique. Alors, comment on pourrait la switcher? Comment on pourrait s'en défaire, passer à autre chose? Ça me dit faire un vœu. Hop. Alors, faire un vœu. Mais je sens qu'il y a autre chose en plus. Ouais. Sens-toi protégé. Ok, alors, moi je sens quelque chose d'assez particulier. Ça serait de faire si vous y croyez, hein, de faire un rituel, d'écrire une lettre ou de faire ce qu'on appelle les actes symboliques, c'est-à-dire de faire quelque chose qui a beaucoup de sens au niveau symbolique pour vous, qui exprime le fait que
Cet enfant qui a eu peur des adultes et tout ça est protégé par vous qui êtes adulte. Que vous êtes quelqu'un qui protégera un enfant, qu'il mettra en sécurité et arriver à dépasser cette peur en fait. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est un sujet qui est très très touchy. Je me demande si je vais le laisser en vidéo. Mais bon, si ça sort, c'est que ça doit sortir. Moi-même, je suis quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui aurait voulu avoir des enfants. Ça se règle pas toujours, c'est-à-dire on peut comprendre. Des fois, on peut comprendre d'où ça vient, le blocage qu'il y a eu, l'histoire qui a été répétée, racontée et tout ça. Euh, Ce qui est mon cas. Je l'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des constellations familiales, des choses comme ça, pour débloquer tout ça. Mais c'est pas forcément votre chemin de vie. Mais par contre, que vous arriviez ou pas à... Si c'est votre cas, hein, si vous voulez des enfants, si vous essayez de faire des enfants, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a aussi le cas où c'est les enfants qui partent, où c'est compliqué, tout ça, et vous voulez les protéger, vous les surprotéger. Euh, donc, si c'est un désir d'enfant qui ne se réalise pas, on peut dépasser la blessure, la comprendre, la soigner, sans que pour autant ça donne un résultat. Parce que des fois, c'est notre chemin de vie, tout simplement. Euh, Moi, j'en suis arrivée à un point où finalement, je ne le vis plus mal. Mais c'est un long parcours. C'est même une dépression d'un an et demi. Euh, Comment on pourrait transformer ça un petit peu? On va demander un soin, une guidance aux plantes. Voilà. Ce que je vais vous demander pendant que je vous lis ça, c'est de le ressentir au-delà de la tête. Parce que je pense que c'est vraiment une aide vibratoire, quelque chose qui peut aller au-delà de votre mental. Alors ça, dans l'émotionnel, dans le ventre, dans vos tripes, dans vos cellules, pour vous aider à débloquer la situation et l'emprise, le fait que ça vous mange la tête, et, euh, et, et ensuite pouvoir mettre des choses en place qui vous aident. Vous savez, ça peut être aussi, je vois cet arc-en-ciel et tout, et Make-A-Wish et tout ça, ça peut être aussi finalement reporter votre désir de protéger, de prendre soin et tout ça en travaillant dans des associations. Alors, moi, je pense au refuge, par exemple, pour les jeunes LGBTQ+, qui sont mis dehors de chez eux, ou qui ont des situations très très compliquées, mais ça peut être... euh, comment elle s'appelle cette association qui est un peu plus sur les mêmes notions que les prêtres ouvriers et tout ça, où on prend un jeune chez soi et on devient son maître d'apprentissage si on a un métier aussi à transmettre, par exemple. Euh, Ça peut être louer une chambre chez vous pour des jeunes qui ont besoin, mais en mettant bien au clair dans votre tête le fait que ça n'est pas votre enfant et que vous n'allez pas faire de l'ingérence dans la vie de ce jeune homme ou cette jeune femme, cette jeune fille. Bah voilà, ça peut être des pistes. Alors, le soin. Angélique, atterrissage. Hop, je vais vous le lire. Alors, bien sûr, vous pouvez... si ça vous parle, vous pouvez aller trouver de l'angélique en pharmacie ou en magasin bio pour savoir comment l'utiliser, comment... Alors, l'angélique.
C'est marrant parce que l'angélique aussi, avant de vous le lire, c'est quelque chose que l'on confie à la base, que l'on confie pour les gâteaux, hein, pour faire comme des fruits confits. Ça a un goût de bonbon. Moi j'en fais des fois de l'angélique confite. C'est extrêmement cher la vraie angélique confite, hein. C'est quasiment hors de prix parce que ce que vous trouvez en général en supermarché et tout ça, c'est de la pastèque colorée ou enfin bref. Euh, mais l'angélique, il y a un côté aussi bonbon gâteau de l'ancien temps, euh, du début du 21e siècle, enfin le 20e siècle. Il y a quelque chose comme ça. Alors, hop. Et on l'appelle l'herbe aux anges. Donc c'est les anges, je suis obligée de le dire, mais les anges c'est aussi, ah oui, c'est le monde angélique et tout, mais c'est aussi comme ça qu'on appelait les bébés qui n'arrivaient pas à terme. Voilà. Donc il peut y avoir aussi ce souci-là que vous vivez. Alors, message. Déjà, c'est lié au chakra racine pour eux, au premier chakra et aux racines. D'accord. Donc ouais, de haut en bas, hein. Vous souvenez-vous, être humain, d'où vous venez? Votre âme est infiniment subtile, elle habite votre corps, car je vous rappelle que ce dernier n'est qu'un véhicule dans cette incarnation. Vous êtes bien trop nombreux à avoir oublié votre essence divine, au point même que ce n'est plus elle qui guide votre vie, mais d'autres parties de vous blessées, affamées, en manque de considération. Je suis la racine angélique et je vous invite à atterrir en douceur dans votre véhicule corporel. Je vous aide à incarner votre dimension spirituelle dans un ancrage doux et puissant. Ok, donc j'ai le sentiment que c'est un peu comme si cette chose qui vous mange un peu le cerveau, vous mettez hors sol, vous déconnectez de la réalité et vous placez dans comme une machine à laver remplie, où c'est pas de l'eau, où c'est des craintes, des inquiétudes, un mal-être. Et là, là, elle vous dit reconnecte-toi au sol, atterris. Alors, ça peut être c'est pas facile ce que je vais vous dire, mais en prenant de la distance sur ce que vous vivez, euh, je vais vous donner, moi, mon truc, ce qui a commencé à me sortir un petit peu du marasme dans lequel j'étais quand je vivais ça. Un jour, je me suis dit, ok, tu n'as pas cet élément-là qui te rend très très malheureuse, mais tu as toutes ces choses autour que d'autres n'ont pas en plus, et arrête de cracher dans la soupe. Apprécie ce que tu as en essayant un peu d'arrêter de déplorer ce que tu n'as pas ou ce que tu n'as plus. Euh, Après, des gens qui ont perdu des enfants, je pense qu'il peut y avoir ça aussi, ici. C'est chaud comme tirage. Wow. Euh, je pense qu'il y a une connexion aux anges, il y a un travail à faire avec les anges, où vous savez qu'ils sont entre de bonnes mains, qu'ils sont protégés, qu'ils sont dans un endroit qui est, on va pas dire bien mieux que sur Terre incarnée, mais il y a des aides, en tout cas, de l'autre côté, et donc arrêtez de vous faire du souci pour eux, et inquiétez-vous un peu plus de vous. Il peut y avoir ça aussi, hein. Moi, j'ai senti des enfants qui ont été maltraités, machin et tout, mais ça peut être des histoires de... euh, je sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur YouTube. Vous savez, à l'époque où il n'y avait pas les moyens de contraception et tout ça, il y avait des choses un peu violentes qui se passaient quand il y avait des grossesses non désirées. Euh,
Ça peut être un peu tout ça dans vos racines familiales, dans votre héritage familial. Et il y a une âme de petit enfant, qui soit devenu adulte, qu'il ait vécu ou pas, qui a besoin... vous avez besoin de savoir qu'il est bien, qu'il est en sécurité, qu'il n'a pas été oublié, qu'il n'est pas malheureux. Il y a ça à honorer chez vous, à honorer en vous. C'est un tirage très costaud que je viens de vous faire. J'espère que ça passera sur YouTube, qui est un peu tatillon, je pense, sur ces sujets-là. Je vais faire confiance. Je vais estimer que si ça sort, c'est que ça a besoin d'être entendu, que ça tombera dans les bonnes oreilles. Si vous avez besoin d'en discuter parce que vous avez personne autour de vous et tout ça, sachez que c'est quelque chose que j'ai traversé. Donc, peut-être pas tout à fait de la même façon que vous, mais voilà, je suis là. Je suis là si vous avez besoin, et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas la seule à le vivre. Ça n'est pas une honte, même si on le vit des fois comme ça. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes en train de soigner quelque chose dans vos lignées. Ça, dites-le vous bien. Et ça vous tombe sur vous parce que vous avez la capacité de le faire, que d'autres n'ont peut-être pas eu. Et, et c'est un très beau cadeau que vous vous faites et que vous faites à vos lignées. Voilà. J'espère que ça vous aidera, tout ce que je viens de vous dire. On se fait des bisous, on se tient au jus parce que je suis de tout cœur avec vous. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe 2 avec... décidément, je perds son nom. C'est horrible. Shadowland, le Shadowland Tarot. J'espère que... Enfin, on va voir. Le premier groupe était très costaud, très dur, on va dire. On va pas commencer le tirage avec le tarot, je vais le commencer avec l'oracle des miroirs. On va regarder l'expression, enfin ce dont vous avez conscience, comment ça se manifeste dans votre vie, cette emprise, cette chose qui vous mange la tête, qui vous déprime, qui vous prend de l'énergie. Ok, on me dit ces deux-là. Et ensuite, on regardera d'où ça vient, la racine. Vous savez, c'est un peu comme... j'ai pris l'image d'un tractopelle et de son traducteur pour le groupe 1, et c'est très bien. Quand on voit un tractopelle, vous nous arrivez dessus, on voit le tractopelle, on voit pas le conducteur. Alors ça, c'est le tractopelle, et ça, c'est le conducteur. Dans ce qui vous grignote énergétiquement, mentalement, émotionnellement. D'accord. Il y a un héritage de famille dont vous ne savez pas forcément quoi faire. Ou alors c'est des soucis d'héritage, de transmission, ou c'est des soucis... c'est quelque chose que vous ne savez pas comment le recevoir. Comment accepter cette chose, ce cadeau? Est-ce que vous allez être redevable ou pas? Est-ce que vous devez en faire quelque chose ou pas? Est-ce que ça vous met dans une obligation de... Est-ce que ça vous met dans une petite case dans cet arbre généalogique? Il y a un peu tout ça qui me vient. On va regarder avec le tarot. Ok, il y a les deux qui sont sortis. Est-ce que aussi, pour faire honneur à ce cadeau, il va vous falloir renoncer à certaines choses, à certaines parties de vous, de votre identité, Il y a un peu un côté rentrer dans le rang, couper avec des choses qui font partie de
de ce que certains dans votre famille estimeraient être euh, un peu bizarre, un peu à part, un peu original. Voilà. Des parts de vous qui font qu'on vous perçoit comme original. Donc il y a cette question. Est-ce que j'accepte le cadeau et si je l'accepte, est-ce que je dois me sacrifier un peu? Ou est-ce que je refuse le cadeau pour continuer si est refusable, hein, parce qu'on ne peut pas forcément le refuser. Moi, je pense qu'il y a quelque chose... Vous n'êtes pas dans l'obligation de couper avec ces parts de vous pour honorer, pour utiliser, pour accepter et recevoir ce cadeau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La parole. Est-ce que vous assumez vraiment ces parts originales de vous et tout ça dans le cadre de la famille? Parce que j'ai le sentiment que peut-être que vous les assumez parfaitement dans votre vie, même pro, pourquoi pas, si le pro n'est pas en connexion avec ça. En tout cas, intime, personnel, amical et tout ça, même amoureux. Mais peut-être que vous assumez pas ou que vous avez peur de ce qu'on pourrait dire sur vous. Euh, C'est un peu comme si, par exemple, accepter les clés d'une maison familiale dont vous héritez, c'était devoir accepter dans votre esprit, même si vous en rendez pas compte, euh, les jugements, les blablas et tout ça qu'il va y avoir sur la façon de gérer cette maison ou la façon d'y vivre. Vous voyez la connexion? Alors qu'en fait, elle est... Alors, si elle vous paraît tout à fait logique, euh, si pour vous c'est logique de devoir gérer, avoir à faire, euh, accepter même en se taisant, les critiques, les machins, les nanis, les nanas, sur ce que vous faites, comment vous fonctionnez, qui vous êtes, est-ce que vous êtes original, est-ce que vous l'êtes pas assez, machin. Dans le fait de recevoir un cadeau, il faut que vous preniez conscience que là, en fait, il y a un fil, il y a un fil à couper, parce que le lien n'est pas automatique. C'est pas parce que vous acceptez de recevoir un cadeau. Un cadeau, normalement, c'est désintéressé. Ou alors, si c'est intéressé, bah, ça regarde la personne. Mais c'est pas votre problématique. J'ai le sentiment que ça peut être aussi un cadeau, comment dire? Un cadeau, on va pas dire empoisonné, mais un cadeau où finalement, on vous refile un peu le bébé. C'est-à-dire, je sais pas, que ce soit une voiture, une maison, une entreprise. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez matériel. Euh, oui, c'est une opportunité pour vous, oui, c'est un cadeau pour vous, mais enfin, en même temps, personne n'avait envie de le gérer. Ça arrange tout le monde que vous le gériez. Que ça reste pas à pourrir dans un coin. Donc, ça peut être un outil pour dire oh, c'est bon, vos critiques, vos machins et tout, d'un côté, y a personne qui avait envie de se taper des travaux pour taper une maison, qui avait envie de se taper de la paperasse pour remonter, remettre à flot une entreprise familiale ou de payer le garagiste parce que la voiture que l'on vous refile, bon, elle a quand même deux, trois trucs à faire dessus. Ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein, des domaines qui sont pas forcément matériels, mais... Euh, D'accord. Il y a aussi le fait que il y a un peu tout le monde qui va vouloir vous donner son avis. Et si au début ça peut être perçu comme une aide, ok, on est sur 2 7, hein, 7 et 7. Si au début ça peut être un peu perçu comme une aide, au bout d'un moment c'est un peu, comment on dit, c'est le dernier qui a parlé dans ta maison qui a raison parce que les avis sont pas les mêmes. On va vous donner plein de tacas, il faudrait que, et pourquoi tu fais pas ci. Euh, il y a beaucoup de blabla, mais qui vous mange émotionnellement, qui vous épuise physiquement, qui vous impacte physiquement.
Et en même temps, il y a aussi cette notion pas très claire chez vous, dans votre tirage, dans votre groupe, que tout ce blabla, toutes ces opinions, tout ce que chacun peut penser sur votre cas et tout, ça fait partie de l'héritage. Il y a un côté presque un peu latin, vous voyez, les grandes réunions de famille où tout le monde parle en même temps, où ça crie, où ça rigole en même temps. Ça peut se mettre en colère, mais ça retombe comme un soufflet. Sauf que vous avez une façon de marcher dans votre vie qui est peut-être plus silencieuse, plus solitaire, qui est moins dans le groupe. Et accepter ce cadeau, accepter de vous placer dans cette continuité familiale, quelle qu'elle soit, vous avez le sentiment que c'est accepter ça aussi, en même temps que le cadeau. On va regarder qu'est-ce que vous pourriez y faire. Bon, d'abord, on va regarder la jonction logique, parce que la jonction logique entre les deux, là, il faut l'éclaircir pour comprendre où couper, quoi couper. Donc, avec l'oracle des miroirs, encore, c'est toi. Ok. Il y a la question de trahir son identité, de trahir la famille, de trahir... Ah, j'ai ce côté... Vous savez la chanson de Wiggy Arriba, Gigi Lamoroso, c'est ça. Gigi Lamoroso, oui. Il est allé vivre ses rêves et en même temps, il y a quand même ce sentiment de... t'as trahi ton identité et t'as trahi ta famille, quoi. Il y a vraiment cette notion très très forte. Et le travail à l'envers. Moi, j'ai vraiment le sentiment que il y a ce truc de... Tout le monde vivait dans le même village, travaillait à la même chose ensemble, la communauté. Mais la communauté dans... Oui, dans ces vies de village à l'ancienne où on coupe les blés en même temps ensemble, on élève les enfants ensemble. Mais il y a vraiment ce côté ultra communautaire, mais qui a peut-être été étouffant pour certains aussi, et qui est peut-être étouffant pour vous aussi, maintenant que vous êtes en train de remettre le doigt dans l'engrenage, et vous avez le droit de... Vous avez le droit de dire non, non, il y a des limites. On va regarder quoi y faire avec le My First Magic Oracle. C'est toi. Dites toujours la vérité. D'accord. Alors, ce que j'ai, c'est que ce côté sanguin, ce côté, moi je sens un côté vraiment très très latin. Espagne, Italie, peut-être les pays du Maghreb aussi, hein, où il y a aussi cette culture. Cette culture où tout le monde tchare en même temps, tout le monde donne son avis, où ça crie, ça rigole, machin et tout. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de uniquement la subir, mais vous pouvez aussi, à un moment donné, vous y inscrire en disant votre vérité. Même si ça plaît pas, parce que dans ces cultures-là, familiales, il y a ce côté où des fois il y a des grands éclats, je me lève de table, je me barre du repas familial où on est 50, et je claque la porte, et puis 2 jours plus tard, c'est passé. C'est passé parce que les personnes viendront discuter avec vous, ou alors elles passeront outre. Vous avez le droit aussi, vous aussi, d'être cette personne hyper latine, hyper sanguine qui envoie péter les gens et qui leur dit maintenant ça suffit, voilà. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire bien comprendre ce que je suis en train de vous raconter. Une autre chose, donner de l'amour à notre planète.
Alors, moi là, cette carte, d'habitude je la sens pas comme ça quand je la sors, mais là je la sens d'une certaine façon qui me dit vous avez le droit aussi à vos idéaux, à vos façons de penser. Euh, Admettons que vous êtes végétarien et vous avez une famille de chasseurs, où il y a des chasseurs. Ben, vous avez le droit à un moment donné de dire quelque chose, vos opinions, même si ça plaît pas à tout le monde. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que si ça peut avoir un côté oppressant, ce mode de fonctionnement, ça a aussi quelque chose de très permissif. Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les familles où quand on dit sa vérité, quand on n'est pas d'accord, quand on fait des éclats en déclarant des choses, en envoyant péter des gens, c'est pas toutes les familles où c'est aussi réparable, malléable. Hum, c'est un peu comme si ce genre de tissu familial, c'était comme de la gelée. Vous voyez, de la gelée comme le dessert anglais, là. On peut y mettre un coup de couteau avec la trahison, mais quand on retire le couteau, la gelée, bon, il y a une petite trace, mais c'est pas très grave. Euh, la plupart des autres systèmes familiaux, des autres cultures familiales, si on met un coup de couteau dans, je sais pas moi, un bloc de gruyère, bon ben le bloc de gruyère il est coupé en deux, ça va être très très compliqué, il va falloir le faire refondre, machin, faire une soudure et tout pour remettre le bloc en entier. C'est un marasme, ça peut vous noyer, ça peut être envahissant comme système familial, comme culture, oui, mais en même temps, vous pouvez y mettre des coups de pied parce que finalement, il y a une telle résilience du côté communautaire, du côté famille. Vraiment, vraiment la famille, il y a vraiment ce côté. Oh, je vois des Italiens, je vois des Maghrébins, je vois toutes ces cultures-là, très, très bassin méditerranéen. Donc, en fait, vous pouvez vous autoriser à avoir vos opinions, vous pouvez vous autoriser à dire des vérités qui déplaisent et bon, il y a tati ou tonton qui va un peu faire la gueule ou je sais pas, votre frère, votre sœur ou vos parents qui vont claquer la porte en criant comme des putois, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que le lien ne sera pas rompu. Le lien ne sera pas rompu et c'est une autre façon aussi de vous inscrire dans une tradition familiale tout en respectant, en ne coupant pas avec des parts de vous qui sont importantes pour vous. Donc, le souci de la trahison, le souci d'être, la peur d'être mangé un peu par sa famille et tout ça, ben, bizarrement, ce que ça me dit, c'est relever la tête, redresser les épaules, soyez fiers d'où vous venez, de ce que vous êtes, parce que vous êtes aussi cette personne qui est capable de dire sa vérité, d'envoyer péter les gens, et puis finalement, le cadeau, la stabilité et tout, ça peut être ça. Vous vous rendez pas compte que ça peut être ça aussi en plus de ce qui vous fait peur. Dans cette chose que vous allez vous retrouver un peu à gérer ou... Après, ça peut être ça aussi, hein, que vous gérez et qui est un cadeau, mais qui vous paraît être un cadeau empoisonné, puis finalement, ça n'en est pas un. C'est parce qu'il y a une assurance. Il y a une assurance en soi, dans la façon de s'exprimer, d'avancer dans la vie et tout, qui est un cadeau que vous pouvez récupérer aussi en disant, ok, c'est aussi mon héritage. En plus du côté ingérence. On va regarder maintenant une carte de message des plantes au peuple humain. Je vais vous demander d'écouter et de ressentir cette carte. Pas qu'avec votre tête et votre mental, mais aussi avec l'émotionnel et puis même le cellulaire, vos cellules. Et vous, je vais vous dire de vous concentrer sur la plante de vos pieds.
la plante de vos pieds et vos chevilles, vos orteils, vos chevilles, et le poids de vos pieds sur le sol. Alors, qui on a? La rôle, le clan. C'est incroyable. Non, mais moi, j'y croirais jamais, et pourtant, j'en ai des preuves tous les jours, quoi. Ça marche. C'est hallucinant. Alors, la rôle. On utilise les aiguilles. C'est lié au 4e et 5e chakra, si ça vous parle. C'est un pain. Le message. Je suis la rôle, l'essence du clan. Je pousse en altitude. Je suis un grand sage des forêts européennes. De nombreux autres animaux et végétaux profitent de ma présence pour pousser dans le climat alpin rigoureux. Et on est dans les Alpes. Hein. Et les Alpes du Sud. C'est pour cette raison que je viens vous parler du clan. Vous êtes tous venus sur Terre avec une famille. Cette famille, vous l'avez choisie parfaite pour votre évolution. Que cette idée vous plaise ou non. Ce clan représente votre premier facteur de cheminement intérieur, puis viennent les amis. Ce clan-là, vous l'avez par la suite choisi. Les amis sont ceux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour avancer. Appartenir à un clan est très important. Ça permet de se sentir entouré, de partager, d'échanger. Ça aide à grandir ensemble, à passer des caps, à prendre conscience du temps qui passe. Avoir un clan était vital autrefois car un homme seul ne survivait pas dans la nature. Nous aussi, les arbres, vivons en clan. Je vous invite à venir visiter les forêts d'Arol et à ressentir la puissance de notre groupe. Mutuellement, nous nous protégeons, nous grandissons, nous nous nourrissons. Je suis Larol et je vous invite au cœur du clan. Ouais, voilà. Eh ben, je crois que le message est relativement clair. Vous faites partie d'un clan et vous avez le droit de revendiquer les côtés positifs de ce clan. Et puis, comme il dit, si vraiment vous n'avez pas de racines, enfin vous n'avez pas le sentiment d'avoir un clan, de ne pas avoir de racines familiales et tout ça, vous faites votre famille d'âme et votre famille de cœur sur Terre. C'est ça votre clan à ce moment-là. Mais voyez tout le cadeau qu'il peut y avoir dans le clan d'où vous provenez. Même si, voilà, même si, il y a forcément des choses dont vous pouvez faire des forces. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et coucou groupe 3, vous avez choisi le Beauty of Aurore, un tarot que j'aime beaucoup. On va regarder donc qu'est-ce qui vous grignote, qu'est-ce qui a une emprise sur vous, qui vous grignote ou vous ronge un peu émotionnellement, énergétiquement, qui vous mange le cerveau aussi. On va pas commencer tout de suite avec le tarot, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, ce que je vais tirer, c'est l'expression, ce que c'est dans votre vie, la façon dont ça se retraduit. Et en fait, la chose qu'il y a derrière, qui la dirige, qui l'anime, elle est tombée au sol. Ok. Alors, l'image, en gros, c'est ça, c'est le tractopelle que vous voyez, qui vous bouche l'horizon, qui est en train de faire des travaux à côté de vous, de chez vous, et qui fait du son, et rame-rame, et puis vous en pouvez plus. Ça, c'est le conducteur du tractopelle. C'est la raison qu'il y a derrière. C'est ce qui tient les fils de la marionnette. Oh, d'accord, on y est encore. Alors, le souci qui vous mange un peu le cerveau en ce moment, c'est marrant, je sens une maison très encombrée, je sens plein d'affaires, une difficulté à se débarrasser de choses dont vous ne vous servez plus, qui sont encombrantes parce que vos souvenirs sont attachés, parce que c'était peut-être les affaires d'autres personnes. Et vous avez un peu l'impression que si vous mettez les affaires de ces personnes en déchetterie, en recyclerie, en dons et tout ça, en fait, vous mettez à la poubelle ou vous allez donner
la personne ou la mémoire de la personne en même temps. Et je sens un encombrement. Peut-être même que vous avez fini par servir de garde-meuble à un peu tout le monde dans la famille. Et c'est étouffant, c'est étouffant. C'est un peu comme porter un col roulé au mois d'août sous 35 ou 40 degrés, quoi. C'est un peu la même. Sauf que ce col roulé, bah oui, mais je l'ai mis quand les enfants étaient petits. Tu comprends, si maintenant je l'enlève, eh ben je perds un peu la mémoire et le moment de quand ils étaient petits et que je l'ai mis. Ça paraît complètement absurde l'exemple que je vous donne, mais ça, il y a quelque chose qui tient de ça. On va regarder avec le Beauty of Aurore. Comment ça s'exprime? Un chevalier de coupe, c'est ça. On amasse. On amasse petit à petit, tranquillement. On arrive du coup plus à avancer parce qu'il y a un côté, on s'embourbe. Ah, ça me dit les deux. On me dit d'abord celle-là et celle-là. Il y a vraiment quelque chose... alors, oui, mais ça pourra toujours servir. On est vraiment dans du pratico-pratique, là. Oui, mais ça pourra toujours servir. Et j'aimerais bien le transmettre. J'aimerais bien, je sais pas, par exemple, ça peut être euh, le siège bébé pour manger à table, vous savez, la chaise haute. De vos enfants quand ils étaient petits ou alors de vos grands-parents et vous le conservez dans un coin de votre baraque en disant oui mais si ma fille ou mon fils il a un enfant je pourrais lui passer tout alors qu'en fait ça se trouve il le prendra peut-être par gentillesse. Est-ce qu'il l'utilisera? Pas sûr. Il y a de fortes chances qu'il ou elle s'en achète un neuf. Vous voyez, il y a ce côté oui mais ça pourra toujours servir. Peut-être même que dans les cas extrêmes, ça peut être des cas de... Comment on appelle ça? Vous conservez tout. Mais je pense pas. Je pense pas. Euh, je sens pas le côté non plus, ça va s'effondrer sur vous, comme il pourrait y avoir avec ce syndrome, qui est un problème psychologique, rappelons-le. Vous, c'est une attache au passé et un côté, comment dire, il y a une forme de prévoyance qui excuse le fait que vous ne voulez pas faire votre deuil, faire votre deuil de choses et vous rendre compte qu'en fait c'est pas les objets qui rattachent aux gens et aux souvenirs, c'est vous, c'est votre mémoire, c'est peut-être le fait aussi d'en parler entre vous, de ah tu te rappelles quand t'étais petit ou c'est pas les objets. Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Un contrat. Un contrat. Un contrat avec qui? Avec quoi? On va regarder avec le tarot. 9 d'épée et le... Euh, d'accord. Ok. Oh, ce qui me vient, c'est très particulier. Si vous n'êtes plus le dépositaire de la mémoire et des affaires de tout le monde et tout, vous êtes qui? Quelle est votre place dans la famille? Il y a ce truc de... vous avez trouvé comme un pis-aller, faute de mieux, une place de gardien de musée ou de gestionnaire de musée de votre propre famille. Et j'ai le sentiment que c'est un... Des fois, vous avez le sentiment que c'est un peu tout ce qui vous reste, même si c'est pas vrai. Et c'est une façon aussi de cacher
une peine, des choses qui vous font mal au cœur, qui vous rendent triste. Même un sentiment de rejet presque. Peut-être que si par exemple quelqu'un passe chez vous et vous dit oh mais t'as gardé tous ces vieux trucs, je sais pas, des choses, des peluches, des trucs qui lui appartenaient petit ou petite. euh, oh tu peux les jeter. Vous avez l'impression que c'est vous qu'on va jeter en fait. Que c'est votre amour de maman ou de papa, que c'est le fait que, je sais pas, ce jouet vous a coûté cher à l'époque et que vous êtes sacrifié pour l'acheter. C'est un peu ça que vous avez le sentiment qu'on va mettre à la poubelle. C'est-à-dire, si je fais le tri, si je fais le vide dans ma maison, vous cessez d'exister en fait. C'est un peu comme si vous, votre identité, votre corps, votre rapport dans la famille, votre place dans la famille, c'était le fait d'être cette espèce de... Ouais, un espèce de golem fait de toutes ses affaires. Il y a une jambe, c'est un frigo, il y a une autre jambe, c'est un vélo, le torse, je sais pas, c'est des myriades de bordel, de fringues, de peluches, de jouets, d'affaires de cuisine qui servent plus. Vous voyez ce que je veux dire? La tête, c'est des albums photos, peut-être que jamais personne ne regarde. Il y a vraiment ce truc. On va regarder comment arriver à couper. Ouais. Discuter plus. Euh, vous avez besoin de contact en fait. Vous avez besoin de contact avec les autres, de parler, d'échanger, d'avoir une place. D'avoir une place en fait dans la vie de ces personnes pour qui vous gardez ces affaires. Si c'est des personnes qui sont parties de l'autre côté du voile, qui sont défuntes, euh, ça peut être, je sais pas moi, vous ouvrir à une forme de médiumnité ou faire un hôtel à ancêtres aussi, tout simplement. C'est-à-dire, vous avez besoin de liens, d'avoir du lien, de créer du lien qui ne soit pas toutes ces affaires qui finalement vous frustrent et vous enferment seul dans un sentiment de précarité, de place émotionnelle dans votre famille, quoi. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Ok. Et vous pouvez aussi vous ouvrir à la nouveauté en prenant la place du refuge. Moi, c'est ça qui me vient avec ce bouclier, cette correspondance. D'être la porte ouverte où on peut toujours venir souffler un coup, se retrouver, ou pour des petits-enfants, être l'endroit un peu hors famille, mais quand même dans la famille qui est sécure, qui est sécurisant. Mais pour ça, pour pouvoir prendre cette place, il faut faire du vide. Il faut avoir de l'espace pour que ces gens puissent habiter, se sentir bien et tout ça. Et même si c'est dans votre sous-sol et que personne ne le voit et qu'il y a vraiment une chambre vide pour accueillir et tout ça, il y a quand même un peu ce côté, la fosse septique est pleine, quoi. Alors je vous dis pas de tout jeter et tout, mais euh, faire en sorte que ces objets, ces choses que vous allez garder, dans ce que vous aurez trié, parce qu'il y a un tri à faire quand même, hein, ça soit la malle au souvenir qui ne vous appartient plus vraiment, mais qui appartient à la famille, où on peut aller farfouiller, on peut aller trouver des choses, et vous n'allez pas sauter sur la personne en lui expliquant toute l'histoire de cet objet, tout le poids qui va avec, mais en disant, ok, elles te plaisent ces assiettes, ben prends-les. Et si la personne vous dit, ah, mais elles étaient à qui et tout, vous dites, oh, ben elle appartenait à machin, machine, mais, mais vous transmettez pas la charge qui est très lourde avec. La charge
l'obligation de mémoire, On va regarder quelque chose à faire qui vous aide. Alors, sur la correspondance et le contrat, on a confié vos peurs et vos inquiétudes. Et entre la maison et la correspondance, on a tombé amoureux, tombé en amour, comme ils disent nos amis québécois. Je pense que vous avez, alors pour certains, vous avez le droit de refaire votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être jusqu'à l'heure de votre mort la personne divorcée ou séparée ou veuf ou veuve qui honore la mémoire de l'autre personne avec qui vous avez construit la famille. Ça n'est pas le besoin de vos descendants. Et s'ils ont un souci avec le fait que vous refassiez votre vie amoureuse et tout ça, bah, ça les regarde, c'est leur problème. Ils peuvent venir en discuter. Vous pouvez confier justement vos peurs et vos inquiétudes en disant mais moi aussi je suis un être humain, moi aussi j'ai des besoins et, et voilà tout ce qui m'inquiète, voilà tout ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est ça qui vous inquiète. Et voilà tout ce que je voudrais mettre en place. Alors, ce qui vous inquiète, bah, c'est de plus avoir de place dans votre famille. Si vous arrêtez d'être le ou la gardienne de musée, ou la statue de cire, parce que le musée, ça peut être vous. Ça peut être votre vie affective, votre vie financière, votre... je sais pas, admettons... pour être le point d'ancrage de vos enfants, de votre famille, de vos amis, vous vous autorisez pas à partir en vacances, à partir en voyage, vous vous autorisez pas à déménager, vous vous autorisez pas à refaire une vie amoureuse. Vous y avez le droit. Vous y avez le droit et c'est les autres qui trouveront comment vous intégrer. Parce que là vous êtes, j'allais dire, vous êtes le meuble rassurant dans le salon, mais il y a de ça. On se dit que vous n'allez pas bouger, vous serez toujours là, vous serez toujours immuable et tout. C'est rassurant et tout, mais du coup, on ne s'inquiète pas pour vous. On n'a pas vraiment d'interaction avec vous. Alors que si vous dites tout à coup, oh ben, moi je change tous les meubles du salon, je me rachète un canapé qui me plaît et tout, on va se dire, tiens, comment ça se fait? Pourquoi tu as des envies comme ça de nouveautés et tout? Ça te ressemble pas et tout? Et ça peut être une façon de relancer les discussions, la communication. Je vais vous tirer en dernier un message des plantes au peuple humain. C'est comme ça que s'appelle cet oracle. Je vais vous demander de l'écouter, pas seulement qu'avec votre tête et votre mental, mais aussi avec en ouvrant l'émotionnel et en ouvrant aussi le cellulaire, c'est-à-dire en le laissant vous pénétrer, vous faire vibrer les cellules. Chez vous, on va se concentrer sur les mains, les poings. Vous allez les ouvrir, vous allez décrisper vos doigts. Vous allez même les poser, pourquoi pas. Voilà, on secoue les doigts. Secouez les doigts, parce que je pense que vous êtes un peu comme ça, des fois. Et vous pouvez aussi un peu remuer les épaules, secouer un peu les épaules. Voilà, allez, on y va. Le soin. Basilic, tulsi, adaptation. Tiens, tiens. C'est le basilic sacré, en fait. Hein. C'est le basilic hindou. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, bien sûr, si c'est une plante, si son message vous parle et vous fait vibrer et tout, vous pouvez aller en pharmacie ou en magasin bio, trouver des choses faites avec cette plante. Ou la planter chez vous aussi. Mais alors, par contre, c'est gélif, hein, ça passe pas l'hiver. Donc, vous ramassez les graines quand il est monté en graines et vous le ressemez l'année prochaine. Là, je l'utilise pas mal. Alors, le basilic tulsi, c'est le 3e et 4e chakra si ça vous intéresse. Le message.
Nous les plantes devons nous adapter sans cesse à notre milieu. Il y va de notre survie, car sans cette capacité, nous ne pourrions cohabiter tout ensemble. Vous les humains semblez avoir parfois oublié cette capacité d'adaptation. Vous n'êtes pas seuls au monde et les éléments de la nature seront toujours plus forts que vous. Vous n'êtes pas non plus les maîtres du monde. Je viens à vous pour vous rappeler que l'adaptation est une vertu importante pour l'avenir de l'humanité. S'il y a une situation ou une personne que vous ne pouvez changer, il vous est demandé de vous adapter. Si je pousse sous un arbre et que je reçois moins de soleil, je m'adapte en développant de plus larges feuilles. Je ne cherche pas à couper l'arbre. Adaptez-vous au lieu de tout chercher à contrôler. Vous ne pouvez changer personne à part vous-même. C'est par là vous faut commencer. C'est fou comme c'est tombé juste pour chacun des groupes. Voilà. Adaptez-vous. Adaptez-vous à vos besoins. Adaptez-vous au lieu de vous sacrifier. Voilà. Il y a un gap entre se sacrifier et s'adapter. Et je pense que depuis un petit moment, vous êtes dans le sacrifice. Donc adaptez-vous. Adaptez-vous à vos envies, à vos besoins. Adaptez votre maison, adaptez votre vie. Faites confiance à la capacité d'adaptation de vos proches. Et tout ira bien. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.